Oui, mais arrête. J'enregistre la vidéo, on va pas en parler non plus. C'est bon, je pense qu'on a compris. Hein? Ouais. Non, pourquoi j'achète des pâtes? Pourquoi j'achète de la... Parce que je veux survivre. Pardon, hein? Pardon de vouloir vivre. J'espère que tu me pardonnes quand même. Ouais. Ah bah oui, la vie, faut se nourrir, faut manger, sinon le corps meurt. Voilà, c'est normal. Bah oui, et les gens sont fous en plus, ils veulent tous acheter des pâtes, donc si j'y vais un petit peu trop tard, il n'y en aura plus, et voilà, faut un petit peu forcer quoi pour aller chercher son bout de pain. Quoi? Quel est l'intérêt de nourrir mon corps si je nourris pas mon âme et que mon âme meurt? Quel est l'intérêt de nourrir mon corps si, à la fin, je vais en enfer? Quel est l'intérêt d'avoir un corps en forme si c'est pour entrer dans la mort éternelle et pas au paradis? Tu me fatigues, écoute. Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Bon, alors aujourd'hui, les pauvres. Qu'est-ce qu'il en est des pauvres? Ah, vaste questionnement. L'épidémie, comme je le disais dans une vidéo précédente, est révélatrice de certains comportements auxquels je faisais allusion. L'achat compulsif, fou de énormément de nourriture pour faire des stocks, hein, du papier toilette, voilà, plein de choses. Et puis, il y a des scènes d'émeutes, hein, avec des gens qui se bousculent, qui semblent prêts à se marcher dessus pour entrer dans les supermarchés et tout prendre pour eux à eux. C'est ce qui les intéresse, leur intérêt, c'est eux. C'est ce qu'ils vont avoir eux dans leur maison, pour eux et pour leurs proches. Puis le reste, hein, on se débrouille. Ce phénomène est révélateur d'une époque, c'est notre époque actuelle, extrêmement individualiste, plus que jamais dans l'histoire. Aujourd'hui, on ne pense plus à partager ou à respecter son voisin. Ça, c'est. Nous n'avons plus conscience de former un seul corps tous ensemble et de devoir faire attention les uns aux autres. Non, c'est chacun son petit univers, son petit esprit étriqué, le bout de son petit nez et le monde s'arrête là. Paf, 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 allez. Et puis évidemment, les petits esprits se cognent aux autres petits esprits. Puis on se bastonne pour trouver ce dont on a besoin. Hein. J'ai un exemple très simple que je vis régulièrement, celui du métro. Voilà, alors chacun dans le métro maintenant est dans son univers. Alors on a tous les écouteurs, voilà, tac, donc on ne peut pas parler, discute pas. On a son smartphone, donc les yeux sont pris aussi. Vous savez, ce sont les singes. Paf, paf et paf. Mais aujourd'hui, c'est ce que l'on vit. Donc il n'y a plus d'échange, parce qu'on échange avec un téléphone au mieux, avec une personne au bout du fil. Tac, les oreilles sont coupées et le regard est pris par le smartphone. Et quand on entre dans le métro, eh bien, il y a une barre centrale dans le métro lillois, une barre centrale dans chaque voiture, une barre qui sert normalement à s'accrocher avec la main. Il n'y a pas de dossier dessus, donc c'est pas fait pour s'appuyer. Eh bien, il y a des personnes qui arrivent comme ça, qui se retrouvent avec plusieurs autour d'eux, qui ont besoin donc de cette barre et qui s'adossent comme ça. Et comme si elles étaient seules, rien à cirer. Puis nous, on doit retirer nos mains, ou alors on a nos doigts écrasés, quoi, par le poids de la personne qui installe son dos comme ça et qui n'en a rien à faire. Et lorsqu'on fait une remarque, ah ben, la plupart du temps, ce que je fais moi, hein, je me permets de faire la remarque, attention, vous n'êtes pas seul. Oh, la personne se retourne et me regarde d'un air offusqué. Oh, comment peut-il me faire une remarque? Voilà, ça c'est très révélateur de l'époque. Puis quand les portes s'ouvrent, au lieu de laisser sortir les gens, non, on ne laisse pas sortir. On veut rentrer en même temps. Voilà. Alors au fur et à mesure du temps, il y a quand même une petite évolution. Hein. Mais alors, plein de fois, j'ai dû crier et dire, enfin, crier, remettre les gens à leur place. Et leur dire, laissez d'abord sortir, après vous rentrerez, tout ira bien. Non, ils préfèrent rentrer et puis taper dans les gens. C'est assez incroyable. Le message de l'Église catholique, aujourd'hui basé sur l'évangile de Jésus-Christ, donc sur les valeurs de charité,
hein. La charité, c'est l'amour en acte. Et la solidarité, le fait donc de se sentir tous frères les uns des autres et de pouvoir compter les uns sur les autres, donc l'entraide fait partie de la solidarité, c'est un message qui est toujours plus subversif, c'est-à-dire une forme de... un message complètement inattendu qui va à l'encontre de tout ce qui est fait. C'est ce qu'on appelle la subversion. Ceux qui payent le prix en premier lieu, ce sont les pauvres. Les pauvres, les sans-abri, les drogués, les exclus, ceux qui sont seuls, ceux qui n'ont pas la force ou la bêtise, hein, et parfois ça va de pair, dans l'exemple de la loi du plus fort, hein, qui illustrait l'exemple que je donnais en premier lieu sur ces personnes qui entrent au magasin de force, là, eh bien, les pauvres n'ont pas forcément la force ou la bêtise de passer devant les autres pour assouvir leurs besoins, de participer au grand combat, au grand derby, Destruction Derby, c'est parti, qui ressortira avec son paquet de pâtes, ouah. Et eux n'ont pas la force de le faire, voilà, ou alors ils n'ont pas envie. Passage de la Bible, il est temps de lire la Bible. D'abord je vais commencer par Saint Luc, c'est le liseré bleu. Saint Luc, chapitre 6, versets 20 et 21. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. » Et puis quelques lignes plus tard, en écho, verset 24, il y a « Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil, et vous pleurerez. » Allons plus loin, et prenons carrément l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Donc là, c'est un peu long. Alors, attention, c'est la question du jugement, à laquelle je faisais référence dans ma discussion avec le petit être en mousse que vous avez vu. Le jugement, le sens de nos vies. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car, attention, j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra : « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi : « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ? » Il leur répondra : « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Voilà. Quel intérêt
d'aller courir dans des supermarchés, de penser à son petit nombril, que ce soit maintenant au temps de la crise ou le reste du temps. Voilà, de penser à soi, à sa propre vie, à se faire plaisir maintenant et à subsister, si on ne pense pas à son frère qui souffre, qui a besoin qu'on lui donne un petit peu, et qu'ainsi on perd la vie éternelle. Quel intérêt de vivre 70 ans, 75 ans, 80 ans, et de mourir si c'est pour partir en enfer? Ne vaut-il mieux pas vivre même 30 ans, 35 ans, et partir au paradis pour la vie éternelle? À vous de voir. Hein. Où est le sens réel de la vie? Qu'est-ce qui est important? Voilà. Chacun est libre de répondre. Les sans-abri restent dehors pendant l'épidémie. Voilà. Qui pense à eux? Les associations sont fermées. Donc, on ne peut pas s'occuper d'eux. Ils sont dehors tout le temps. Comment les protège-t-on? Comment entend-on l'appel du pape François à prendre soin des pauvres? Voilà. Faire attention à ceux qui sont démunis. Et accueillir les migrants, ceux qui sont dans le besoin. L'égoïsme est une maladie qui ronge le cœur de l'homme. Terrible, encore pire que le coronavirus. Heureusement, il y a de nombreux cœurs droits. Je le sais, j'en ai déjà vu. Il y en a, et plein de compassion. Et ces cœurs sont prêts à se réveiller, à agir, à faire le bien. Voilà. Mais quand quand est-ce que va surgir le printemps français? Eh bien, c'est ce que je me demande. Mes chers amis, que le Seigneur Jésus vous bénisse, lui, le Père des pauvres, le consolateur des opprimés, voilà, le frère des exclus. Qu'il vous bénisse et vous donne d'ouvrir votre cœur au vrai sens de la vie et puis à penser aux autres. C'est très important. La solidarité, la charité. À bientôt et que Dieu vous bénisse.